Un auteur, un ouvrage, une édition, Radio Éthique vous propose d'arpenter les rayons de sa bibliothèque écologique et responsable. Je réussis toutes mes cultures en pot de Brigitte Lapouche-Desjean, un ouvrage paru dans la collection Facile et Bio des éditions Terre Vivante qui nous explique tout pour cultiver sur son balcon ou sa terrasse des fleurs, des légumes, des arbustes et même des aromates. L'auteur répond aux questions de Jean Tonelli. Bonjour, il y a des gens dans la vie qui n'ont pas de pot. Vous, j'ai l'impression que vous en avez beaucoup et en plus vous les réussissez, vos cultures de plantes en pot. Bonjour, j'essaie de les réussir, en tout cas j'essaie de me donner les moyens de les réussir parce que c'est un petit peu technique au départ. Là, en lisant votre livre, qui est d'ailleurs très bien fait avec beaucoup de photos qui donnent envie d'avoir des pots de fleurs chez soi, vous transformez n'importe quel balcon en petite campagne fleurie. En fait, un balcon, c'est pas un espace aride comme on peut l'imaginer. En fait, il suffit de quelques pots et de jouer sur les hauteurs, sur le foisonnement, sur des plantes qui peuvent retomber sur les bords des pots, c'est très joli. Et on peut très facilement avoir une très jolie ambiance en ville ou même à la campagne si on n'a pas un très grand jardin ou plus du tout envie de jardiner en grand, disons. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que sur un balcon, avec des plantes bien choisies, on peut faire une sorte de microclimat ou d'environnement qui soit susceptible d'accueillir des plantes très différentes. Complètement, c'est tout à fait ça. Sur une petite surface, un balcon ou une petite terrasse, que ce soit en ville ou à la campagne, on peut complètement changer une façon de vivre et de s'installer et de vivre pleinement un jardin dans un très petit espace. Ce qui est assez amusant en feuilletant votre livre, c'est qu'on s'aperçoit que des plantes qu'on considérerait comme très, entre guillemets, sauvages, c'est-à-dire de prairies et autres, peuvent très bien réussir en pot. Alors, je ne sais pas auquel vous pensez particulièrement, mais par exemple, le myosotis, on peut imaginer cette plante plutôt en lisière de bois, et en pot, c'est une des plantes qui pousse le mieux et qui fleurit très longtemps au printemps. C'est très agréable, le myosotis. Oui, voilà, c'est ça. Puis même les épimediums, par exemple, aussi, ça a un côté très champêtre, les érigerons, et puis on voit que ça peut pousser en pot. Oui, ce sont des plantes vivaces. Dans ce cas-là, on fait une plantation qui va durer longtemps. Là aussi, c'est bien parce que ça évite de recommencer ces plantations plusieurs fois dans l'année. On plante une fois ces plantes vivaces, on va les entretenir, c'est très très facile à faire et on va avoir un décor entre guillemets qui va persister tout le temps. C'est planté pour 2, 3, 4 ans. Il y a aussi, aujourd'hui, bon, c'est vrai que la décoration florale, c'est une chose, mais il y a aussi parfois l'envie de pouvoir déguster, savourer des produits de son balcon, et on s'aperçoit que des plantes condimentaires, voire des légumes, peuvent très bien s'adapter en pot. Oui, ça s'adapte très bien. Il faut juste prévoir un bac assez grand. Enfin, il faut prévoir d'adapter ses envies au pot que l'on a. C'est-à-dire, dans une petite jardinière, on va faire de la ciboulette, on va faire pousser un petit peu de persil. Dès qu'on va vouloir avoir des légumes un peu plus productifs, du genre des tomates, des piments, bon, faut prévoir un pot assez grand, du genre un petit bac qui passe 20 cm de profondeur, 30 c'est encore mieux, les 20 c'est déjà bien. Alors là, vous m'amenez à vous poser des questions plus techniques. Un pot, bon, c'est un récipient, et puis à l'intérieur du récipient, il y a un substrat qui va nous permettre de cultiver. Là, je pense qu'on va rentrer dans des petits détails importants. Donc c'est pas compliqué, il faut juste y penser. Quand on va acheter son substrat pour faire ses plantations maintenant, puisque la grande saison va débuter, on se dit pas, on achète un sac de premier prix qu'on va trouver, qu'on trouve partout actuellement, jusque dans les magasins de bricolage. Ça, on oublie ce genre de choses. C'est du premier prix d'appel, c'est pas très bon pour les plantes, ça. C'est un support qui est assez inerte. Donc, on va se tourner vers des substrats de bonne qualité, enrichis. Alors, on trouve des tas de choses, soit aux algues, soit aux feuilles de ferme. Voilà, et ces substrats, on va le mélanger avec un petit peu de compost ou de vermicompost qu'on peut soit faire soi-même, soit acheter, et un petit peu de terre végétale. Voilà, ça va être la bonne mixture, le bon substrat pour faire pousser ces plantes. Dans les substrats, c'est quand même mieux de choisir un substrat plutôt labellisé EcoCert, enfin bio. Complètement. De toute façon, maintenant, il y a une belle gamme de substrats qui sont bio, utilisables en agriculture bio. C'est en général le logo, le macaron qu'on voit apparaître sur le sac. Oui, ceux-là sont de très bonne qualité.
il va pas être épuisé au bout d'un mois. Il va durer plusieurs mois, voire une saison. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, donc là, on est parti sur le substrat, ce qui est quand même la base, et après, il y a l'entretien. L'entretien, c'est souvent l'arrosage. Est-ce que là, il y a des conseils à donner? Oui, c'est qu'il ne faut pas oublier l'arrosage. En fait, un pot, c'est très simple, c'est qu'on va avoir une toute petite surface à entretenir, à cultiver, et il n'y a pas du tout de désherbage à faire. On va avoir juste une chose à penser, c'est à faire des arrosages réguliers. Alors, c'est difficile de donner un rythme parce que ça dépend des expositions, de ce qu'on a mis dedans. Mais on peut dire 2 fois par semaine, et en plein été, on regarde tous les jours si la plante a besoin d'eau, et au besoin, on arrose. Mais il faut vraiment être très rigoureux et régulier, surtout que c'est facile, on a ces plantes-là sous le nez puisqu'elles sont sur le balcon ou la terrasse. Il y a vraiment de quoi égayer son balcon, égayer sa vie au travers de ces décorations florales, et je vous en remercie d'avoir écrit ces livres. Je réussis toutes mes cultures en pot de Brigitte Lapouche-Desjean aux éditions Terre Vivante.